Père, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que tu es le Dieu qui nous garde, tu es le Dieu qui nous protège, tu es le Dieu qui veille sur nos corps, sur nos âmes et sur nos esprits. Seigneur, ma prière, c'est que cette semaine soit pour nous tous une semaine d'action de grâce. Une semaine où nous soyons capables de réaliser combien tu es bon, combien tu prends soin de nous, combien sans toi nous ne sommes rien, combien sans toi nous n'avons rien, combien sans toi nous ne pouvons vivre ta vie et combien sans toi nous ne pouvons nous réaliser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que Seigneur, cette semaine, tu attires l'attention de tes servants, de tes serviteurs, de tes enfants sur ta grâce, sur ta miséricorde, sur tout ce que tu fais pour nous qui sommes tes enfants, papa. Que cette semaine, Éternel Dieu Tout-Puissant, nos cœurs, nos yeux, notre esprit, nous soyons totalement, intégralement et entièrement, Seigneur, focus sur toi, focus sur ta parole, focus sur ta vision, focus sur ta pensée, focus, Saint-Esprit de Dieu, sur ta personne. Remplis-nous de toi cette semaine, remplis-nous de ta vision, remplis-nous de ta pensée, remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, de tout ce qui vient de toi, de tout ce qui est à toi. Donne-nous des orientations nouvelles cette semaine, donne-nous une direction nouvelle cette semaine. Tu as dit dans ta parole que tu es notre berger, Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit, il est écrit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous conduiras dans toute la vérité. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'au cours de cette semaine, tu nous donnes une vision nouvelle qui vient de toi. Tu rafraîchis, Saint-Esprit de Dieu, la vision de ceux qui avaient reçu des visions de toi et qui l'avaient oublié. Seigneur, tu nous rappelles cette semaine ta pensée, ton orientation, ta direction, Seigneur, afin que nous ne marchions plus selon notre propre pensée, afin que nous ne demeurions pas sur les voies égarées que nous avons empruntées à cause de notre propre convoitise, à cause de notre propre sagesse, à cause de notre propre expérience. Mais Seigneur, que cette semaine, tous ceux qui s'étaient éloignés de toi, Seigneur, reviennent à toi. Tous ceux qui s'étaient égarés de ta voie reviennent sur ta voie. Tous ceux qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par orgueil ou encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ignorance, s'étaient éloignés de ta voie, reviennent à toi cette semaine. Seigneur, éclaire ton peuple, éclaire tes enfants, sois comme une lumière sur notre sentier au cours de cette semaine et que ta parole nous éclaire, que ta parole nous réveille, que ta parole nous oriente et que ta parole nous conduise et nous dirige au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Tout-Puissant repose sur vos vies, sur vos maisons, sur vos foyers, sur vos frères, sur vos sœurs, sur tous ceux qui vous sont chers, selon le sang ou selon la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il répande sa grâce sur vos maisons, qu'il répande sa grâce sur vos foyers, qu'il se souvienne de ses bienfaits, de sa bonté, de sa fidélité envers vous, et qu'il vous donne, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, votre Père, d'expérimenter cette semaine sa grâce, sa faveur et sa miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, la parole du Seigneur se trouve dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 du verset 5 au verset 6. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la Révélation des Fils de Dieu. Luc chapitre 17 du verset 5 au verset 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Les apôtres avaient compris que la foi était très importante dans la marche avec Dieu. Ils avaient compris que sans la foi,
il est impossible de plaire à Dieu. Ils avaient compris que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Ils avaient vu comment le Seigneur avait évalué ou avait amené ceux qui venaient à lui pour demander la guérison, pour demander quoi que ce soit. Ils avaient vu comment le Seigneur leur posait toujours la question, crois-tu que je peux faire cela? Où est votre foi? Ils avaient marché avec le Seigneur Jésus, ils avaient observé le Seigneur Jésus, ils avaient écouté les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et ils avaient fini par comprendre que la foi était déterminante. Elle était plus qu'importante, sinon capitale dans leur marche avec leur Seigneur, dans leur marche avec Dieu. Ils ont donc demandé au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'augmenter leur foi. Et je sais que parmi nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, il nous arrive parfois d'élever la voix vers Dieu pour dire « Seigneur, aide-moi parce que ma foi vacille. Ma foi, aujourd'hui, ça va et demain, ça ne va pas. Ma foi n'est pas au beau fixe. » Et voici ce que le Seigneur leur a donné comme réponse. Il leur a dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Toi qui te poses la question, comment tu vas gravir cette montagne? Comment tu vas pouvoir traverser cette grande mer qui est devant toi? Comment tu vas pouvoir franchir cet obstacle? Comment tu vas pouvoir avancer, aller au-delà de tes forces, au-delà de tes limites? Comment vas-tu pouvoir te déployer? Tu es là en train de te poser des questions de comment faire, que faire avec plein de doutes, de l'incrédulité. Toi qui fais appel à Dieu pour que Dieu te donne la force, pour que Dieu te donne la foi d'Abraham, pour que tu puisses continuer d'attendre, la foi de Sarah, pour que tu puisses continuer de patienter. Toi qui es là en train d'appeler Dieu, afin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour t'amener là où il veut que tu sois. Voici la réponse du Seigneur ce matin. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, tu diras, toi, cette semaine, à cette montagne, ôte-toi à ce mûrier, ôte-toi de là et plante-toi dans la mer. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Le grain de moutarde n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Il est plus petit qu'un grain de riz. Si tu as de la foi comme un grain de moutarde, si tu as de la foi comme un grain qui est minuscule, qui ne fait pas plus de 2 mm, qui est la taille d'un grain de moutarde, entre 1 à 2 mm, si tu as de la foi, aussi petite soit-elle, en Christ, plus petit que celle d'un grain de riz, ce qui sortira de ta bouche au nom de Jésus-Christ s'accomplira et s'accomplira certainement. Ce qui sortira de ta bouche selon le cœur de Dieu, selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu et selon la parole de Dieu, s'accomplira et s'accomplira certainement. N'aie plus peur. Ordonne au nom de Jésus-Christ et cela s'accomplira. Ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth et la porte qui était fermée devant toi s'ouvrira. Ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth
et la montagne qui se trouve devant toi sera aplanie. Ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la vie fera place à la mort, la guérison fera place à la maladie, la joie fera place à la tristesse. Ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et la bénédiction fera place à la malédiction. Ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et ta vie changera. Ta vie sera transformée et la vision de Dieu pour ta vie s'accomplira et s'accomplira certainement. Ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et les anges de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu qui sort de ta bouche se manifesteront, se déploieront, ouvriront les portes, renverseront les obstacles, ils briseront et détruiront les forteresses comme ils l'ont fait à Jéricho. C'est eux qui ont agi et qui ont fait tomber la muraille de Jéricho comme une main invisible. Au nom puissant de Jésus-Christ, ordonne et parle. La foi se confesse, la foi amène à l'existence ce qui n'existe pas par la parole de Dieu qui sort de ta bouche. N'aie pas peur, ne crains pas. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte, tu n'as pas reçu un esprit de doute, tu n'as pas reçu un esprit d'incrédulité, tu n'as pas reçu un esprit de découragement, tu n'as pas reçu un esprit de retard, tu n'as pas reçu un esprit de faiblesse, tu n'as pas reçu un esprit de tristesse, mais tu as reçu un esprit de courage, un esprit de force, pas un esprit de timidité, mais tu as reçu l'esprit du Dieu vivant. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de force, esprit de manifestation de la puissance de Dieu au travers de ta bouche, au travers de tes actes, au travers de tes pas, au travers de tes actions, au travers de ta pensée. Tu as reçu l'esprit du Dieu vivant qui manifeste la vie là où il y a la mort, qui manifeste la victoire là où il y a la défaite, qui manifeste la réussite là où il y a l'échec. L'esprit du Dieu vivant qui change la stérilité en fécondité, qui change l'échec en réussite, qui change la défaite en victoire, qui change la maladie en guérison, qui change la malédiction en bénédiction. Voici l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Parle et ordonne. Va avec la force que tu as. Va avec la foi que tu as. C'est ce qu'il a ordonné à Gédéon. Va avec la force que tu as. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Va avec la force que tu as, avec la foi que tu as. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas besoin de plus de foi. La foi que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur maintenant te suffit. Cette foi qui t'anime maintenant te suffit. Ce courage qui t'anime en ce moment te suffit. Ce réveil là qui est sur toi maintenant où je parle te suffit. Lève-toi, 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 lève-toi et marche. Traverse le Jourdain que voici et prends possession de la terre promise que Dieu t'avait réservé en Christ avant la fondation du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.